il y a un truc très simple à faire. C'est qu'il faut arrêter de faire ce que l'on fait depuis 30 ans. Parce qu'on a considéré que la modernité était la seule finalité du développement, et que l'urbanisation, qui est un phénomène planétaire, était ce que certains appellent le sens de l'histoire, comme s'il n'était pas possible d'écrire une histoire différente. Nous sommes dans une commune qui a des labels, en particulier celui de Petite Cité de Caractère, j'ai vu la présidente tout à l'heure, et on leur a dit à ces chômeurs qui n'en étaient plus, eh bien, vous allez nous aider aussi à mettre en avant et en valeur votre commune. Et ça a été quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous dire qu'au cœur de la fracture territoriale, il y a bien sûr la question agricole et quelque part la fracture entre l'agriculture et la société. Et c'est un mot, c'est douloureux pour le paysan que je suis et bien sûr l'agriculteur. Les gens qui ont les moyens vivent au cœur des grandes métropoles. C'est là où on paye le moins d'impôts parce que c'est là où il y a le plus de produits financiers. Et à la sortie, les services publics manquent aussi bien en milieu rural qu'en milieu de banlieue. Et on va vous dire qu'il faut les opposer entre eux. Quand les riches font se battre les pauvres entre eux, excusez-moi, ça n'est pas de la politique publique et ça n'est pas républicain. C'est l'inverse qu'il faut plus pouvoir faire. La numérisation est faite à marche forcée. Marche forcée, vous savez, c'est une image qui est facile à comprendre. Il y a une colonne de gens qui marchent comme ça. On doit aller à un endroit et puis on y va le plus vite possible. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui sont malades. Ils tombent au bord du chemin pendant que les autres continuent à avancer. Et je crois qu'on est dans un sentiment aujourd'hui, dans une fragmentation de notre pays qui me permet extrêmement dangereux. Et que notre responsabilité, à tous responsables politiques, quelles que soient nos convictions et nos sensibilités, c'est de dire c'est quoi les solutions. Monsieur disait faire confiance. Ah mais 3 fois oui. Oui, l'avenir du pays s'écrit aussi dans les territoires, que ce soit dans nos villes ou dans nos campagnes. On laisse aux élus locaux de tous les niveaux, avec le préfet, il n'est pas question de sortir l'État, mais qu'on décide localement de la manière dont on mobilise ces dispositifs-là, pour éviter que la manière dont les élus locaux décident d'urbaniser leur territoire soit contrecarrée par des dispositifs fiscaux qui finalement vont perturber leurs décisions, vont perturber les choix qu'ils font en matière de plan local d'urbanisme, par exemple. On oublie très régulièrement que les maires ne sont pas là par la voie du Saint-Esprit, mais par la voie des urnes. Donc il y a une chose qui est très libre et très simple, qui s'appelle la démocratie, c'est-à-dire que si le maire ne fait pas ce qu'il faut, s'il ne convient pas aux services qui sont demandés par la population, on en change. J'entends dans beaucoup de débats publics que la priorité serait la réduction de l'effort fiscal, des cotisations et en même temps plus de services publics, eh bien je dis que là, chaque citoyen à se poser des questions fondamentales parce que sans ces moyens-là, nous ne pourrons pas déployer de politique de solidarité envers les plus défavorisés et envers les plus démunis.